Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Lettres Trans pour un nouveau format d'information et de communication autour du sujet qui nous réunit, les transidentités en France, ou plutôt la dysphorie de genre et sexuelle. Aujourd'hui, pour ce lancement, ce premier podcast, nous avons choisi une actualité que nous avons jugée fort intéressante et très représentative du milieu trans francophone qui sévit actuellement dans l'Hexagone. Alors, pour ce mardi 16 mai 2023, nous avons donc décidé de prendre un article du Figaro qui a été publié donc à 19h24 par Paul Sugy, donc journaliste au Figaro. Le sujet va traiter des interventions d'associations trans dans le milieu scolaire, et donc ici plus précisément de l'association À Outrance, donc une association qui se dit féministe d'autosupport trans, donc féministe en leur sens, on va dire dans le sens que eux l'entendent, donc le sens de l'intersectionnalité, qui pour nous est un sens qui rogne les droits des femmes. Donc voilà, À Outrance est une association donc, qui a été hébergée, si je ne me trompe pas, voilà c'est ça, au centre LGBTQI de Paris Île-de-France. Voilà, nous vous laisserons donc regarder la présentation de cette association qui, à nos yeux, est une association transactivisme, hein, vraiment. Et nous vous laisserons regarder l'autosupport qu'ils font justement pour les personnes dites transgenres. Hop, alors l'article du Figaro, comme vous pouvez le constater, je vais peut-être augmenter un tout petit peu le zoom. Tac. Voilà. Alors, l'article de Paul Sugy. Donc, c'est un article qui est réservé aux abonnés. Hein, donc, il y a un paywall. Nous avons eu accès donc à l'article par l'archive web. Donc là, il est totalement accessible. Et donc, c'est parti. Je vais vous le lire. Alors, ils ont accusé les enfants d'être transphobes. À l'école alsacienne, une conférence sur les trans scandalise les parents. Ils ont accusé, donc, on parle bien là des militants membres de l'association À Outrance Paris. Une intervention de l'association À Outrance devant des classes de 4e du prestigieux établissement privé a ému de nombreux parents. Ils dénoncent une prise à partie militante et même agressive de leurs enfants. Si le but de l'association Outrance était de se faire connaître un peu mieux du grand public, c'est peut-être réussi, mais il n'est pas certain que cela lui profite. Cette association qui prône la lutte contre la transphobie et l'aide aux personnes trans est intervenue lundi 17 avril devant 3 classes de 4e de l'école alsacienne, prestigieux établissement privé du 6e arrondissement de Paris. Mais la teneur de l'intervention, supposément centrée sur la prévention des LGBT-phobies, est finalement consacrée uniquement à la question transgenre, a scandalisé de nombreux parents d'élèves, obligeant la direction du collège d'empêcher la tenue ultérieure de nouvelles interventions d'outrance. Choqués et en colère, face à ce qu'ils qualifient de propagande en faveur du militantisme trans, des parents se sont par la suite ouverts à l'Observatoire du décolonialisme, un collectif d'universitaires regroupés autour de la défense de l'universalisme dans l'enseignement, qui les a ensuite redirigés vers le Figaro. Dans leur témoignage,
Il relève notamment que l'intervention d'à outrance ne leur avait pas été annoncée. Du reste, la direction de l'école alsacienne semblait elle-même surprise de la teneur de cette intervention. En effet, sur une initiative des professeurs référents de l'établissement, des ateliers ont été organisés tout au long de l'année auprès des élèves de 4e pour aborder la question des discriminations sous toutes leurs formes. C'est l'association On the Way qui a été mandatée à cette fin, un organisme de formation créé en 2016 pour fournir ce genre de prestations pour prévenir les violences et le harcèlement. On the Ways, précise le directeur de l'école alsacienne dans un mail envoyé par la suite aux parents, est subventionné par la mairie de Paris et la région Île-de-France pour assurer gratuitement ces séances et est déjà intervenu à 129 reprises devant des collèges l'an passé. Au moment de faire appel à On the Way, l'école alsacienne ne savait donc pas que la séance sur les LGBT-phobies serait sous-traitée à outrance. Hommes enceints et toilettes non genrées au programme. Reste que de nombreux parents rapportent le décalage entre le ton employé par les intervenants, 2 personnes elles-mêmes trans, et l'objectif de cette séance. Les élèves ont par exemple été invités à s'exprimer sur leur représentation du masculin et du féminin. Quand un intervenant expliquait qu'aujourd'hui les hommes peuvent être enceints, des élèves ont protesté, avant d'être sèchement recadrés par les intervenants. Ils ont accusé les enfants d'être transphobes, se plaint un parent d'élève. Quand des collégiens expriment leur difficulté à imaginer partager les toilettes des filles avec des hommes trans, les intervenants leur ont de nouveau reproché d'être pétris de préjugés discriminatoires. D'autres parents soulignent que la séance s'apparentait même à du prosélytisme en faveur du transgenrisme. Leurs enfants se sont vus expliquer que si un adolescent n'est pas bien dans sa peau, c'est qu'il est peut-être trans, et que cette question n'a pas forcément à être abordée avec un psychologue. Être trans, c'est un feeling. Être trans, c'est un feeling. On passe un nouveau cap. Être trans, ce n'est plus un ressenti. Ce n'est plus de la dysphorie. Être trans, c'est un feeling. Être trans, c'est donc une mode. C'est dit, c'est écrit, noir sur blanc. Être trans, c'est un feeling. C'est vrai qu'en France, quand même, faut quand même qu'on remette les choses où elles sont. Il faut être sincère. Être trans, aujourd'hui, il y a nous ce qu'on appelle tout simplement des trans de droit, quoi. Car aujourd'hui, en France, il faut quand même le souligner, être trans, effectivement, tout le monde peut le saisir, sans réelle dysphorie, sans diagnostic, et donc s'autodéterminer comme tel. Donc, c'est écrit noir sur blanc, quoi. Être trans, c'est un feeling, ont ajouté les intervenants de chez À outrance, qui ont également déclaré devant leur jeune public dire qu'il y a seulement 2 sexes. C'est une représentation datée, et c'est faux. Aucun enseignant n'était présent. Les parents s'émeuvent. Les parents s'émeuvent par ailleurs de l'absence d'enseignants lors de ces interventions, au cours desquelles seuls des surveillants étaient auprès des élèves. De l'avis de l'un d'eux, qui connaît l'école depuis longtemps, c'est la première fois que l'on voit ça à l'école alsacienne. D'ordinaire, les intervenants extérieurs apportent une expertise, une compétence particulière. Là, c'était seulement de l'idéologie. Ce qui me frappe, c'est l'intolérance de ces gens, qui étaient là pour prôner au contraire la tolérance, reconnaît le président de l'association des parents d'élèves de l'école alsacienne, qui regrette la tenue de cette intervention et indique qu'il sera davantage vigilant à l'avenir aux associations qui interviennent dans l'établissement. Dans l'idéal, vaut mieux que ce soit le personnel de l'école alsacienne qui assure ce genre de formation, ajoute-t-il. Au Figaro, le directeur Brice Parent explique que l'objectif de ces interventions était d'évoquer les discriminations LGBT et de rappeler ce que dit la loi pour lutter contre les stéréotypes. Pour lutter contre les stéréotypes de genre que prônent eux-mêmes à outrance.
Bref, de ce point de vue, l'objectif n'a pas été atteint. Il se félicite malgré tout de l'engagement de son établissement sur la question des discriminations. L'école alsacienne a toujours été engagée contre les discriminations. C'est inscrit dans son histoire, assure-t-il. Après l'intervention d'Outrance, il a échangé avec les délégués de chaque classe ayant assisté à l'intervention et semble sur le point de mettre fin au partenariat avec Andway. Hasard ou coïncidence ? L'un des enfants du ministre de l'Éducation nationale est précisément scolarisé en classe de 4e à l'école alsacienne. Et certains parents font état, soupçonnant Papendai d'avoir lui-même recommandé directement de faire intervenir Andway à l'école. Ce que refute catégoriquement la direction de l'établissement. Et ben donc, sujet très intéressant, court, mais très intéressant. Ah bah oui, il y a quelques commentaires. D'ailleurs, il y en a même plus que quelques. Il y en a 49. Il y a moyen de lire? Non, il n'y a pas moyen de lire la suite. On va lire les 3 premiers. À quand une épreuve obligatoire pro-trans au bac? Excellent. Une question se pose. Les enfants du ministre de l'Éducation nationale étant scolarisés dans cet établissement, cette intervention a-t-elle été demandée par lui ou était-il au courant? Ce cher ministre a de grandes ambitions. Faire parler des trans au sein de l'école alsacienne où Attal a lui aussi été scolarisé. Le problème est que ça se passe partout en France. Les parents, qu'ils soient dans le 6e arrondissement ou à Strasbourg à l'école européenne ou ailleurs, assistent impuissants et révoltés à ces intrusions dans les collèges et lycées, d'associations peu recommandables et qui n'auraient jamais dû être autorisées à diffuser cette idéologie. L'éducation nationale doit instruire et non pas endoctriner. Et bien finalement, Lux, nous sommes tout à fait d'accord avec toi. Voilà. Très 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 bon résumé finalement de la pensée générale chez l'être trans, quoi. Donc c'est sur ces bonnes paroles de Lux que nous vous quittons. N'hésitez pas à vous abonner à notre YouTube, mais aussi à notre Twitter, notre fil d'actualité le plus fourni actuellement. Voilà, merci à toutes et à tous. À bientôt.